La virgule fait le point sur la défaite du Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena 1-0. Avant de parler de ce massacre, alors j'abuse un peu peut-être les gars, comment ça va? Ça va nickel et toi? Très bien. Ça va. Encore une soirée déceptive, vraiment beaucoup de déceptions. Victor, quel est ton ressenti? On est quoi? On est même pas 24 heures après, la température a un peu redescendu, mais c'est quoi ton premier avis à froid? Franchement, dégoûté un peu. Quand je vois mon PSG aujourd'hui, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à voir où on va. Et j'attends évidemment les retours de blessures de Hernandez, de Ramos, pour essayer d'avoir une vision totale sur ce qu'on peut faire avec cette équipe. Mais ouais, j'ai des inquiétudes pour la suite. Ça fait peur. J'ai noté quelques stats, Julien. 4 points en 5 matchs. 25e, donc on est les premiers pas qualifiés en barrage. 3 buts en 5 matchs. Et hier, 79% de passes réussies. C'est affligeant. 3 buts en 5 matchs, dont un CC de Gazzaniga. Hakimi et Warren sont les 2 seuls buteurs de la saison en Ligue des Champions. Notre dernier attaquant à avoir marqué en Ligue des Champions, c'est Mbappé. Ça fait très peur. Et malgré tout, j'ai envie de ressortir du bon de ce match face à Munich, où j'ai trouvé qu'il y a eu du mieux. Peut-être que dans l'intensité, dans le pressing, dans le jeu sans ballon, c'était peut-être l'un de nos meilleurs matchs de la saison en Ligue des Champions. Mais les faits sont qu'actuellement on est 25e comme tu as dit, qu'on n'a que 4 points et que c'est alarmant. Nel, tu rejoins Julien. Ouais, parce c'est ça. Il y a du positif quand même. Il y a du positif à tirer, on a envie d'être un peu... C'est un peu triste, mais on en arrive à là, quoi. Se dire, ils ont été fiers, même à 10, ils n'ont pas lâché, ils ont tout donné, tu vois, dans l'intensité, dans l'envie, pour le coup, ils n'ont pas triché. Mais le constat, il est juste qu'on n'a peut-être même pas la moitié du niveau du Bayern en termes de qualité intrinsèque. Et on a une équipe de gentils garçons qui ne sont pas prêts, pour moi, à vraiment défier ce genre d'équipe. Tu l'as dit, en plus je me rappelle un truc les gars, quelques heures avant le match, hier on s'est fait nos petits pronos, pas un de nous a vu vainqueur, c'est dire, il y a 2 ans, le Bayern les gars, on y allait confiant. C'est ça, mais parce qu'on est lucide et qu'on a vu, les 4 matchs avant celui-là du PSG, on a vu à quel point on était juste... on est bon dans le jeu, on a souvent le ballon, on se crée beaucoup d'occasions, mais encore une fois, ça suffit pas. Là, le paradoxe, c'est que je trouve dans le jeu, on n'a pas été bon. Avec ballon, c'était tellement pauvre. C'est ça, sans ballon, il y a... Sans ballon, c'était très bon. C'est la première fois cette saison qu'on perd la bataille de la possession. Et on le savait en avant-match que le Bayern allait nous poser une difficulté là-dessus. Et franchement, je suis d'accord avec vous, il y avait des choses très intéressantes, notamment au pressing. On leur a posé beaucoup de problèmes, mais c'était tellement pauvre sans ballon. On pressait, mais pour rien faire derrière. On avait le ballon sans rien en faire. On a très peu d'occasions franches. On s'est rematé la première mi-temps là. C'est vrai que le contre-pressing et le pressing tout court est ultra efficace. Dans l'intention, en tout cas, on peut pas en vouloir à nos joueurs. Il y avait clairement l'envie de faire mieux. En même temps, heureusement, parce que là, on est à 4 points. On est plus que jamais en danger. Mais Victor, tu l'as dit, il y a rien. Tu parlais des absences. Ça m'amène tout de suite au choix de Luis Enrique. On imaginait Likanguin, pas Likanguin, on imaginait Asensio, pas l'Espagnol. Julien, on est dans un système nouveau, limite en 4-1-2-1-2. 4-1-2-1-2, il nous sort 4 milieux sortis de nulle part, assez inédit. J'ai jamais vu ça de la saison, j'en suis quasi certain. Fabian, Neves, Vitinha, Warren, les 4 titulaires, avec seulement Dembélé, Barcola pour animer l'attaque. C'était osé et au final, ça n'a pas tant marché que ça. Barcola, il a été invisible. Alors au milieu, il y a quelques bons mouvements à ressortir, mais même parmi les 4, j'en ai trouvé trop qui ont été en dessous. Warren, j'ai trouvé ça très moyen. Fabian, très moyen aussi. Même si je trouve que ça n'a pas été le pire de nos milieux. Ouais. J'ai trouvé du bon dans son match. Neves nous a sorti un peu la tête de l'eau par moment. Viti, il nous a refait du Vitinha première saison à faire trop de touches de balle, ralentir le jeu, sans pour autant faire un mauvais match, mais en fait parmi les 4, t'en as pas un qui te fait un top match. C'est exactement ce que j'allais rebondir. Malheureusement, on essaie de trouver lequel n'a pas été le pire. Ça montre un peu la faiblesse. Là où on savait que depuis quelques années, le problème du Paris Saint-Germain était au milieu. L'année dernière, on a quand même eu des motifs d'espoir. Vitinha, Neil, je me rappelle, il t'a impressionné, nous, tous les 4. Hein. C'est plus dur. Il joue dans un rôle vraiment de 6 pur, peut-être trop 6.
peut-être, mais franchement, ouais, sur les milieux de terrain, et c'est ça qui est terrible, c'est que Luis Enrique met 4 milieux pour avoir la balle, et pour défier dans ce jeu de possession-là le Bayern, et au final, on n'a pas enchaîné 10 passes de la première mi-temps. Le déchet technique, il est affligeant, on n'est pas capable de tenir le ballon contre une équipe qui te presse un minimum bien, avec des joueurs affamés face à Kimmich. Ils étaient à 2, Goretzka, Kimmich contre 4. Ils nous ont bouffé les deux. Moi, j'ai une image quand même assez équivoque avant de te laisser la parole, Victor. On est à la 6e minute. On a pris le temps de prendre ce petit screen et d'imager les choses. On a le positionnement de Nuno Mendes qui est hyper intéressant, qui change complètement de l'Atlético Madrid, où on l'a vu vraiment se cantonner à son rôle dans le couloir gauche. Par contre, il y a un principe qui devient normal chez Luis Enrique. Je veux bien que devant on prenne des risques, par contre je veux qu'il soit 4 derrière. Et il y a Joao Neves qui prend le rôle d'Hakimi pour permettre aux Marocains de monter. Est-ce qu'on n'a pas trop assuré? Est-ce qu'on n'a pas manqué de courage en se disant ok, on en laisse 3 derrière, par contre je veux plus de projection vers l'avant? J'ai trouvé vraiment dommage de laisser Hakimi cantonner à ce rôle défensif. On l'a vu très peu de fois se projeter. Après, comme tu l'as dit en off, quand t'as Coman sur ton côté, t'es un peu obligé de te restreindre. Mais ouais, peut-être que des fois il aurait fallu plus tenter, notamment quand t'es mené au score. On n'a pas vu vraiment de dépassement de soi, de dépassement de fonction de la part des joueurs. Ils sont restés cantonnés au rôle qu'ils avaient et c'est un peu dommage parce qu'il y avait de quoi faire. Pourtant, Hakimi, quand tu vois son début de saison, tu vois bien que le dépassement de fonction, ça marque de fabrique. Franchement, c'est... Quand je vois Hakimi cantonner un rôle défensif, alors que on peut le dire, c'est je pense top 3 de nos meilleurs joueurs dans ce début de saison, c'est dommage. Et ce qui fait ses qualités, c'est son apport offensif notamment. Donc ouais, c'est dommage de ne pas l'avoir utilisé. Nuno Mendes qui se retrouve au milieu, même parfois en 9. C'est là que tu vois que Luis Enrique c'est vraiment un coach radical, peut-être trop, parce que d'un match à l'autre, il passe de troisième centrale à ailier gauche à 9. D'un moment, je cherche la cohérence, tu vois. Oui, on la cherche tous, Neil. Sur la 3e image, le 3e screen qu'on a, tu parlais de 9, les gars, c'est notre joueur le plus haut. Alors, il y a une récupération à la 44e minute, un peu avant la mi-temps. Ça pose question, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de... on improvise, je te place en électron libre, tu as des qualités, tu peux faire mal. Est-ce que, Neil, tu sens que Nuno Mendes était vraiment géré, ou il y avait trop de débrouille-toi et on va voir? Je pense qu'il lui donne beaucoup de liberté. C'était un match pour lui où il allait avoir des espaces sur un côté un peu plus ouvert. Peut-être qu'il s'attendait à un Leimer un peu plus à l'intérieur, un côté un peu plus ouvert. Mais je pense qu'en fait, il perd ses joueurs à trop vouloir surprendre l'adversaire avec des compos vraiment inventives, plein de choses qui changent d'un match à l'autre. Tu perds tes joueurs. Et moi, hier soir, j'ai vu des joueurs... un peu perdu, pas habitué. Vitinha, parfois, il avait le jeu face à lui. Il avait pas son Neves à côté, parce que Neves faisait le 3e central derrière. T'avais un Nuno en 9, t'avais un Hakimi central droit. Tu vois, il y a des choses qu'on comprend pas. Et Luis Enrique, c'est vraiment pas la première fois qu'il tente des choses comme ça. Parfois, ça passe. Quand il te met Dembélé faux neuf contre la Sociedad, on revit. Ouais, tu vois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Au final, ça marche. Mais moi, je pense à Newcastle où il met les 4 attaquants et c'est un désastre. Je pense même à Dortmund où il tente Gonzalo Ramos sorti de nulle part alors qu'il était au placard, ça marche pas. Et plein de choses qui tentent qui souvent ne passent pas. On a beau beaucoup défendre Luis Enrique, moi le premier, mais je pense qu'il perd ses joueurs à vouloir essayer trop de choses. Je me demande si hier soir c'était pas plus judicieux de partir sur un 4-3-3, de rester sur tes bases. Peut-être pas un faux neuf, mais de partir avec un neuf. Ou Colomwani, toi ou Randall, ou juste tu mets Dembélé faux neuf et Lia à droite, tu vois. Tu tentes quelque chose, mais aller dans autant radical, autant tout changer comme ça. Warren jouer latéral droit parfois. Je sais pas. Il y a un autre joueur qui était perdu, Julien, c'est Barcola. Barcola, aussi, c'est terrible. J'en ai pas parlé, mais oui. À la fois perdu en soi, lui il était dans un rôle qu'il connaît, que ce soit être sur l'aile gauche ou un peu plus axial, il a déjà joué dans les deux, mais on l'a pas vu souvent parce que je trouve il a été trop souvent mal servi. Les rares fois où il avait le ballon, j'ai trouvé qu'il y avait peu de déchets, mais c'est trop peu. Il y avait pas très peu de ballons. C'est ça. Et sur les peu qu'il touchait, il en perdait quasi pas. Mais il en touchait trop peu. Est-ce que c'est parce qu'il se montrait pas assez? Est-ce que c'est parce qu'il était mal servi? Est-ce que c'est les deux? Je sais pas. Mais c'était terrible. On n'a pas la stat du nombre de ballons qu'il a touché. Mais pour moi, c'est le point culminant de tous ces matchs de Ligue des Champions pour l'instant. C'est qu'il touche très peu de ballons. Si on regarde tous les matchs. Après, évidemment, quand il a le ballon,
c'est pas flamboyant, on le sait, il fait pas de différence, il est prévisible. Mais je pense qu'il y a des circonstances atténuantes à ses performances. Je vois beaucoup de gens qui disent plafond de verre, etc. Mais je pense que, notamment avec un Nuno plus offensif et un système qui le mettrait en valeur, je pense qu'il pourrait être plus performant. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je vous rejoins là-dessus parce que Barcola, il y a beaucoup qui critiquent. Moi, je trouve que de base, on booste un peu trop Barcola et je trouve que c'est pas bon pour lui parce qu'il faut lui laisser le temps de se développer. Tu fais bien de parler de Nuno Mendes. Là où Nuno Mendes excellait les saisons passées, bon, évidemment, quand tu joues avec Mbappé côté gauche, ça aide, c'était dans sa fonction à dédoubler. Souvent, on voit Hakimi venir aider Dembélé sur l'aile droite. Moi, ça me manque un peu. Les gars, on en voit très peu des jeux à deux, quoi. J'ai qu'une action qui me vient en tête dans ce match. C'est justement Barcola qui a le soutien à gauche de Fabian Ruiz. C'est fin de première mi-temps, le centre pour Warren qui est magnifique. Warren qui la croque totale, mais on voit que directement, dès qu'il y a ce dédoublement, dès qu'il y a cet apport avec Barcola sur son côté, il peut faire quelque chose. Et malheureusement, on l'a trop peu vu. Moi, parce que Nuno était axial et se retrouvait parfois neuf et apportait trop peu de solutions sur le côté à Barcola. C'était Fabian qui était obligé de se démener, qu'on a vu plusieurs fois prendre le couloir gauche. C'était quand même intéressant. Mais c'était intéressant. C'est déjà la saison dernière. Contre le Barça notamment. Mais ça a marché justement. Il y a centre en fin de mi-temps pour Warren. Malheureusement, il la rate complètement. Il y a le rouge de Dembélé vient d'un centre de Fabian encore de la gauche. Et c'était intéressant à voir, malheureusement on l'a pas assez vu. On va en reparler de ce carton rouge qui bon, clairement change tout. En plus, il est discutable. Je vous invite juste les gars sur le deuxième screen. On parle du problème de dédoublement. Là où Nuno Mendes, si tu regardes la composition en l'état, on est quasiment en 4-4-2 avec Hakimi qui est encore esselé en bas à gauche en duel en bune à bune jusqu'au bout du match avec Kingsley Coman. C'était donc dur pour lui d'avancer. Mais du coup, au lieu d'envoyer un Nuno qui va pousser à gauche, qui peut emmener Barcola un peu plus loin, on décide de changer le milieu de terrain qui va être derrière les deux attaquants, évidemment Barcola, Dembélé. C'est Joao Neves. Neil, et je suis complètement d'accord avec toi, quand tu dis que Luis Enrique perd ses joueurs, est-ce que l'attaquant, notamment le milieu de terrain qui venait aider en suppléant derrière les deux, c'était pas trop à l'impro, quoi. C'était bon, tu peux, bah vas-y, on verra bien. Un peu. Je pense que même Neves, en fait, lui-même suit les consignes du coach sans vraiment y croire. Et hier, j'avais l'impression un peu que les joueurs respectaient les consignes sans eux-mêmes y croire. Et sans ballon, ça marchait bien, du coup, d'avoir cette grosse pression, des joueurs hauts, ça forçait Neuer à jouer long. Et on gagnait beaucoup de duels, il y avait des individuels, c'était hyper intéressant sans ballon. Mais on n'en faisait rien. Ce ballon, et les milieux étaient mal utilisés ou juste mauvais ce soir-là, je sais pas, mais il y avait un vrai souci. C'est pas possible que nos milieux fassent aussi peu de passes vers l'avant. Il y avait aussi il y avait rien devant. C'est un problème récurrent quand même déjà. C'est vrai, et il se passait rien devant. Barcola, on parle de son match, mais enfin, on peut le critiquer, pas le critiquer, peu importe. Mais Barcola est juste invisible. Et bon, certes, il est mal servi, mais enfin, tu peux pas. Et justement, pourquoi est-ce que nos milieux ont fait si peu de passes vers l'avant? Parce que à qui l'a donné? T'as Dembélé, Barcola, c'est tout. Ils sont pris constamment, c'est trop simple à défendre. Surtout mettre autant de milieux pour apparemment avoir le contrôle de la possession, mais pour au final même pas l'avoir. Je trouve ça dommage parce que franchement, quand on voit notre pression en première mi-temps, tu dis par exemple avec un Kolo Muani, ça aurait pu faire mal, tu vois. On sait qu'il presse bien. Neuer, il a été en difficulté sur ses relances. Donc, j'ai pas compris. En tout cas, il manquait ce mec capable de peser sur une défense et Kolo aurait pu le faire. Pour moi, c'était son match. Moi, je comprends pas comment il ne joue pas au moins dans ce match. Après, moi, je suis quand même. Je relativise quand même. Oui, je l'aurais fait rentrer, mais je suis quand même pas non plus à trouver que c'était le soir de Kolo qu'il fallait le mettre titulaire. Il aurait pu être titulaire, mais franchement, préféré faire rentrer Gonzalo Ramos qui a pas joué depuis 3 mois, 4 mois. Tu chies dessus à Kolo Muani. Comment tu récupères Kolo Muani? Ça fait 5 mois. Il a joué 15 minutes pour dire c'est fini. Kolo Muani, 15 minutes, il a joué dans de la saison. Il le fait rentrer. Pendant que Kolo Muani, qui aurait largement pu peser sur une défense qui commençait à affaiblir, c'était une entrée pour lui. J'ai en mémoire Dortmund, la phase de poule, le match retour en décembre, la dernière journée où il fait un match pas mauvais du tout sur l'aile. Et pour moi, tu aurais pu le faire rentrer à droite, placer Dembélé en faux neuf. Bon, après, Dembélé était après un rouge assez vite, mais dès le début du match, tu aurais pu partir comme ça. Un truc du genre, ou je sais pas. Mais Gonzalo Ramos est dans son profil. Je sais pas si c'est pertinent de le faire entrer dans cette physionomie de match-là. Un attaquant de déviation, pivot. Si on avait centré, je sais même pas si on a centré une fois sur Ramos, peut-être une fois. Hakimi fait un centre, ouais. Donc c'est pas. Il y a des choses que je
qu'on comprend. Kolo Muani, on peut le critiquer autant qu'on veut. Il y a un truc là-dessus où il s'échappe pas. Il en avale des kilomètres. Ouais, Ça ça. le dérange pas de presser. Dans un match où. C'est Kolo Muani et Kim Jae. Ouais, Dans un match où les déjà Munich ont galéré mur. à la relance. Hein. Il faut essayer, les gars, je vous réinterpelle sur le Scream 2. Il y a des frustrations l'année dernière sur le. Enfin, il y avait des bonnes choses l'année dernière sur Vitinha, notamment sur son apport sur les frappes de loin. Les gars, regardez où est-ce qu'il est. Alors, oui, on n'a pas le ballon, mais il est sur la même ligne que Marquis et Pacho. Alors, ok, on n'est pas en phase offensive, mais moi, ce qui m'embête, les gars, c'est que l'année dernière, Vitinha était le mec qui frappait le plus et qui marquait le plus en dehors de la surface en Europe. Maintenant, ça n'existe plus. Alors oui, on l'a vu notamment en début de saison en Ligue 1. Joao Neves, qui joue un cran plus haut, te délivre un sacré paquet de passes D. Mais moi, ça me pose problème. Après, c'est dû au placement de Musiala. On sait que cette saison, il aime bien se projeter en attaque. Et je pense qu'il était clairement en individuel sur Musiala. C'est pour ça Il qu'il se retourne tellement vite, Musiala. Donc après, est-ce que c'était le bon joueur à mettre face à Musiala? Finalement, il s'en sort pas trop mal, même si Musiala sort un gros match. Mais ouais, je pense que c'est pour ça qu'il était aussi bas. Et le reste des milieux, finalement, Warren, il était quoi? Il était à droite. Ouais, ça a mal très à droite. Globalement à droite. Tu vois, même lui, il se sentait perdu. Je crois qu'il y a une stat à la mi-temps qui était sortie, c'était petit 10 passes, 11 ballons perdus. Il a perdu 11 ballons et réussi 10 passes. Ouais. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai retrouvé la stat tout à l'heure et ça m'a... C'est terrible, c'est dur pour Warren qui sort franchement un bon début de saison très honnête. Mais hier soir, il était perdu. Et si on prend un peu de recul sur la situation, bon, on l'a dit, hein, on va pas encore expliquer, on est dans le dur, on est peut-être pas en crise, mais en tout cas en Ligue des Champions, ça devient très très compliqué. Devant nous, il y a le Real Madrid à 2 points quand même, donc il va falloir déjà pas se rater au prochain match, surtout que c'est Salzbourg. C'est quoi les pensées que tu te fais après un tel match? Oui, il y a des bonnes choses même si on perd. Est-ce que c'est plutôt bon, bah oui, encore une défaite, on va faire ce qu'on peut en Autriche? Neil, comment tu vois maintenant la suite, quoi? Déjà on va se raccrocher à ce qu'on a. On en a plus je qu'un. vous sens dégoûté là, il n'y a pas un sourire. Hein. C'est dur. Dembélé suspendu aussi. C'est une bonne nouvelle. Mais du coup, on en a pris qu'un. Donc pour le goal average, c'est bien. On reste qu'à -3. Vu les résultats. Cette phrase, elle fait mal, quoi. On en a pris qu'un. On arrive à ce niveau quand même. Vu les résultats d'hier soir, on a gratté une place en plus, puisque tous ceux derrière nous ont perdu. Donc on est 25e. Derrière le Real 24 à 2 points. Et on a 2 matchs sur 3 qui sont normalement accessible. On parle de Salzbourg qui se fait torpiller par tout le monde depuis le début de la campagne, et Stuttgart qui viennent d'en prendre 5 contre Belgrade. Qui n'a pas pris de points de la saison. Et Manchester City qui s'est fait remonter. Et City en énorme difficulté, même si la réalité de maintenant n'est pas celle de le mi-janvier. On espère pour nous même aussi. Si là pour le coup ça a l'air très concret, la crise qu'il y a. Ouais. 6 défaites, 5 5 défaites, ça gagne pas. En plus, il vient d'être prolongé. Vous avez vu son crâne ou pas, comment il s'est gratté? C'est les caméras, c'est J'ai l'impression qu'il est totalement dingue. Et on peut se mettre ça comme motif d'espoir à peu près, surtout que ça sera à domicile, que City on les a déjà battus, que ça va être un beau rapport de force. Luis Enrique et Guardiola, ces deux équipes, ces deux coachs qui se ressemblent énormément dans les philosophies. On peut se dire qu'il y aura quelque chose à jouer d'ici là. Toi, Julien, moi, non, t'inquiète pas. Tu te sens confiant? Est-ce que tu dis bon, c'est Salzbourg? En même temps, Neil, je suis complètement d'accord avec toi. C'est quoi, Benfica en met 3 à Monaco? Non, mais Salzbourg. Quand ils jouaient contre l'Atlético Madrid, ils leur mettent un score fou. 4. Ouais, 4. Donc on se dit bon, bah ça va, ils sont pas en forme. Pareil, Girona, ça allait pas très fort. On se dit non, mais on va leur rouler dessus. PSV, même si ça en championnat ça marche. Moi, les gars, je me dis, alors évidemment qu'on va être favori comme Salzbourg, évidemment que je suis sûr qu'on va gagner, mais force est de constater qu'il va falloir qu'on se démène. Disons que pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter parce qu'on est le Paris Saint-Germain et on va gagner contre Salzbourg et Stuttgart. Et ça va nous faire 10 points, et avec 10 points et un goal average plutôt correct, tu passes. Mais d'un autre côté... Je suis sûr que le discours que tu as là, c'est ce que dit Luis Enrique à ses joueurs, et j'espère. Mais d'un autre côté, tu peux pas en être sûr, parce que Stuttgart, certes, ils viennent d'en prendre 5 par Belgrade, mais juste après qu'ils aient battu la Juve chez eux, j'étais moins serein. Donc, comme on dit, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de fin janvier. On sait pas ce qui peut se passer d'ici là. C'est dur à pronostiquer. Salzbourg dans 2 semaines, c'est déjà plus simple à pronostiquer. Et pour moi, on va aller gagner là-bas parce qu'on est favori et qu'on parle d'une équipe qui se fait torpiller par tout le monde, comme a dit Neil. Même s'il faut faire attention à la mauvaise surprise, on aura, dans un monde normal, on a 7 points dans 2 semaines après avoir battu Salzbourg.
Il en faudra 3 autres pour se qualifier et ça devrait le faire, mais malheureusement, on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. On peut qu'espérer gagner ces 2 matchs. Pour moi, c'est une obligation. Et si c'est pas le cas, pour moi, il faudra des décisions fortes. Pas forcément au niveau du coach, parce qu'évidemment, on garde la confiance, mais au moins au niveau du mercato. Oui, clair. de toute façon, on va pas revenir indéfiniment sur fallait recruter un neuf, machin. On va jauger avec ce qu'on a. Oui, le parce que mercato, dans tous les cas, les carences de l'effectif, là, on les connaît. on les a encore vus. Et voilà, encore une fois, quand le Bayern te fait rentrer Olise Gnabry et que toi, tu fais rentrer Ramos par dépit, et quand il met Asensio, son entrée, mon Dieu. En fait, Luis Enrique, il a cru qu'Asensio, c'était l'Asensio du Real. Là, mais surtout, les gars, moi, Asensio, tu peux me dire ce que tu veux. Déjà, tu sens que, bon, lui, les matchs à rentrer en Ligue des Champions où il faut se bouger, ça lui fait rien. Quand il rentre, il y a rien, il n'y a aucun sentiment de révolte. C'est le prototype du joueur qui a tout gagné. J'ai l'impression qu'Enrique reste accroché à son match de fou contre Montpellier. C'est le seul bon match d'Asensio en début de saison, un faux neuf contre Montpellier. On s'est dit, Luis Enrique a trouvé une formule gagnante de malade. Asensio a été incroyable. Et depuis, il reste accroché alors que depuis, c'est nul. Il n'y a rien. Vous savez très bien que je suis très loin d'être le premier défenseur de Kolo Muani. Le torpille. Mais dans ce cas-là, moi, sans aucun doute, je préfère faire rentrer un mec qui a peut-être moins de talent, mais au moins tu sais. C'est ça, Kolo, il y a un truc sur lequel on sait, il va y aller à fond, mets-le sur un côté, il fait quelque chose. C'est une qualité pour lui, parce que si on se la donne à fond, par exemple, regarde, finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, il se la donne à fond, il la récupère devant Otamendi, il obtient un péno, c'est aussi simple que ça, il va se la donner à fond, ça lui permet de gratter des ballons intéressants, des choses qu'Asensio fera pas. C'est un joueur poison pour une défense, même si techniquement il est loin des standards. Qui pèse sur une défense. J'ai envie de revenir, les gars, évidemment, sur le carton rouge, avant de parler de quels sont vraiment les problèmes qu'on va devoir aborder, parce que je suis d'accord avec vous, il y a quand même du mieux dans le jeu. C'était le Bayern en face qui a fait une performance très moyenne. Il y a ce carton rouge, les gars, qui change tout. Bon, est-ce qu'on est vraiment surpris par Dembélé qui est encore bête? Il est bête sur... Déjà l'année dernière, il nous avait fait la même. Hein. Il tire dans le ballon au parc là, contre Newcastle, il prend le jaune, il est suspendu contre Dortmund. Et là, bon, moi franchement, je trouve que le jaune est très sévère, mais il reste con. Le deuxième, tu parles? Ouais. Il reste con quand même, tu vois. Après l'arbitre, tu voyais qu'il voulait régler son problème avec Dembélé. Ça, c'est clair, je pense, pour tout le monde, mais bon, que dire, c'est dur. Est-ce que, Julien, c'est pas à l'image du club où on est, ça va pas très fort? Dembélé, on sait que c'est pas le plus futé des mecs. C'est la suite logique. Ouais, c'est ça, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Enfin, ça traduit, c'est à l'image de ce qu'est cette équipe. Ouais, Dembélé est l'image de cette équipe. C'est ça, mais après, moi match en plus. Je reste d'avis que le rouge est scandaleux. Enfin, je mâche pas mes mots, mais pour moi, si tu mets un deuxième jaune là-dessus, c'est absolument fou. Surtout que le premier, c'était qu'une contestation. Le premier, c'est qu'une contestation. Depuis, il l'avait dans le viseur, il n'attendait que ça. Une faute de Dembélé pour lui mettre un deuxième jaune, pendant que Laimer peut écraser la cheville de tout le monde, ne prendra pas le jaune du match. Enfin, en fait, Laimer, il s'en sort bien. C'est pas tant le fait de mettre rouge à Dembélé qui m'agace, c'est le deux poids, deux mesures avec l'arbitrage côté Bayern qui fait ensuite. Enfin, mais bon, c'est comme ça, c'est le PSG en Ligue des Champions, c'est chaque année la même, c'est chaque match la même. On en parlait avec Neil en off. Arsenal, il y a un péno évident qui n'est pas sifflé, un péno discutable qui n'est pas sifflé. PSV sur Asensio, c'est très très limite. C'est des situations qui, et ça fait un peu théorie du complot, mais qui contre nous sont sifflées à 1000%, et j'en suis certain. En tant que Parisien, j'ai l'impression d'être un fou à chaque fois de parler de l'arbitrage. Mais au bout d'un moment, c'est flagrant, en fait. C'est répétitif, ça arrive souvent. C'est pas un fait divers, c'est vraiment... C'est récurrent. Ça date pas d'hier. Hein, c'est ça. Donc, au bout d'un moment, quand on joue la Ligue des Champions, il faut parler de l'arbitrage, parce que c'est un facteur qui existe. Tu te sens tellement lésé par rapport aux autres équipes. Ouais, puis en plus, si tu regardes bien l'action... alors oui, évidemment, il tacle dans le jeu. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'il touche que le ballon. Surtout, l'arbitre voit à peine. Davis l'a parfaitement. J'ai 3 points. Il touche le ballon, comme tu dis. Il vient pas s'essuyer la semelle sur Davis. Il y a contact et Davis tombe. 3e point, Davis se relève directement, pas une douleur, rien. Même lui, il ne demande rien. C'est une faute il se relève, il repart. Dans le jeu, bon bah, si tu la siffles, évidemment. Il a voulu prendre le ballon, il prend même un peu le ballon. Il y a même pas faute. Pour moi, il y a limite pas faute. Il prend le ballon. Mais limite, il y a faute, ok. Mais c'est j'ai du mal à voir la faute. C'est sa seule faute du match. C'est pas comme si depuis le jaune, il avait fait que être limite. C'est tout. Il y a juste ça et il y a à peine faute. Et je trouve ça dingue de lui mettre un deuxième jaune là-dessus. En plus, ça a été tout. T'es un arbitre en Ligue des Champions, tu prends le contexte du match aussi. Tu vois, là, t'exclus Dembélé, c'était quoi, la 55e, je crois.
ça tue le match. Bah, avant l'heure de jeu, en plus, vous l'avez dit, il attendait un peu que ça. Moi, j'ai l'impression qu'il voit même pas l'action, juste il se fie à. Il Wow, voit, qu'est-ce qui se passe là. il voit Dembélé et Davis par terre. Je sais Puis, pas. Puis quand même- t'es arbitre, enfin, c'est pas encore des IA qui arbitrent, t'es censé aussi faire avec ton cœur. C'est ça. Vous l'avez C'est dit, il ça. l'a sûrement puni aussi, mais t'es aussi, enfin, tu sais le poids d'un carton rouge. En plus, on n'était pas à la 92e là. Ouais, du Ouais, match, après, quoi, malheureusement, c'est je peux pas là changer d'avis parce que c'est mon équipe et moi je suis toujours d'avis à dire qu'un arbitre il a pas de sentiment à faire. Si ça vaut rouge, ça vaut rouge. Là, le problème c'est que ça valait pas rouge. Oui. Mais après, pour Rappelez-vous moi, que si c'est ça vaut arbitre. rouge, que ce soit à la première ou à la 90e, faut le sortir. Oui, bien sûr, mais je Mais- dis ça dans le sens où tu peux, voilà, t'as une réflexion un peu supérieure et sur une action où possiblement il a à peine vu. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, et au pire, il y a la VAR si c'est trompé. Tu Et vois. non, justement, Ah, c'est j'allais un y venir, jaune, ouais. j'allais y venir, c'est là que je trouve la VAR incompréhensible. Pourquoi est-ce que là, elle pourrait ne pas intervenir? Je trouve ça bête qu'elle puisse intervenir sur un rouge direct, mais pas Ouais, sur c'est un vrai. rouge donné après 2 jaunes. Ça serait tout aussi logique. Mais Rappelez-vous de cet arbitre, c'était contre Newcastle quand on en parlait en Guimaraes, plus. ouais, Même coup de poing au quand Garté. Guimaraes met le coup de Ugarte, Et c'est il aussi revient celui- même pas, il n'y a même pas eu faute. Et c'est celui qui met le rouge à Araujo sur Barcola aussi, Barça PSG. Ouais. Bon, les Donc gars, bon. tout ça m'emmène vers un questionnement, même deux. On a récupéré Gonzalo Ramos, bon, dans quel état on sait pas. On joue Salzbourg dans combien de 2 semaines. 2 semaines. Je Il va sûrement jouer beaucoup, on espère, pour évidemment commencer à se remettre en forme. Ça va prendre du temps, hein, parce qu'il avait joué qu'un match, alors oui, il avait pu se préparer. On n'aura pas Dembélé si on reste dans le cadre de Ligue des Champions. Donc les gars, pour vous, c'est quoi la suite? C'est on essaie de très vite réinstaller Ramos, on essaie de réinstaller Lee Kang-in côté droit. Comment est-ce qu'on va aborder les choses? Parce que offensivement, ça va pas. Il faut agir malgré tout, parce qu'il y a du mieux, mais il faut agir, Victor. Ouais, je suis d'accord. Bah franchement, Gonzalo Ramos, je pense qu'il doit directement jouer titulaire contre Nantes samedi. Il faut qu'il ait du rythme, il faut qu'il joue des minutes, il faut qu'il se mette en confiance, qu'il marque des buts. Et après, pour Dembélé, je pense que Kang-in Lee, c'est l'évidence à droite. Parce que vous avez d'autres idées, mais de toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Il est bon, Kang-in Lee, cette saison. C'est 6 buts en Ligue 1. J'ai totalement confiance en lui. Et même contre le Bayern, je ne comprends pas comment il ne joue pas ce match. Franchement, pour moi, il devait se jouer. Surtout avec un système à 4-5 milieux. Il doit jouer. Il apporte tellement de... Déjà, quand il rentre, son coup franc, là, c'est Très très bien tiré. très bien tiré, ça aurait pu faire but, mais en fait pour moi il apporte quelque chose que nos milieux n'ont pas. Ouais, mais je nuancerais un peu les Kang-in. Moi, je l'ai vu à l'Emirates, c'est... Moi, Ouais. j'ai un visage Il joue de faux lui à neuf. l'Emirates. Ouais, il joue faux neuf, mais du coup, tu voulais le mettre où Bah, potentiellement à droite ou au milieu. Surtout, Mais il n'y avait pas Dembélé, Dembélé. Fonef. Il n'y avait pas Dembélé à l'Emirates. Ouais, c'est ça. Oui, mais genre sur juste l'impression visuelle que m'a laissé Lee Kang-in, c'est juste un joueur un peu dépassé dans son rôle de... Ouais, mais après, tu te bases Dans sur ce un mauvais rôle-là. match qu'il a fait. Oui, c'est faut ça, pas là-bas surtout, le pour un rôle match était pas compliqué bon à pour lui. l'Emirates. C'est ça, mais du coup, tu dois partir avec tes meilleurs hommes et qui ont fait les meilleures impressions Pour en Ligue toi, des Fabien Champions. Ruiz, il Ah bah a non, plus non. de chances que jouer. Mais voilà, Non, c'est ça, mais non, mais que Lee. Mais moi, je pense que je l'aurais mis aussi. Enfin, Oui. moi, j'aurais mis Randall et Dembélé à droite, mais la deuxième alternative, oui, ça aurait été Dembélé. Mais par exemple, on Fonef. part de ce principe-là, Randall n'a pas fait bonne impression en Ligue des Champions. Ouais, mais pour le coup, tu sais que c'est beaucoup plus un type de match pour lui, une défense Ouais, ça, je suis allemande d'accord, mais- qu'il connaît. Moi, Mais donc je- sur Ramos, pour le coup, moi je suis pareil d'avis. De toute façon, vous connaissez mon avis sur le faux neuf. Je vomis cette Ouais, idée. c'est Je vrai. veux absolument un vrai numéro 9. Et ça se voit à quel point ça manque d'une présence dans la surface, ça manque d'un relais, ça sert à rien de jouer avec un faux neuf en plus qui juste, je trouve, ralentit le jeu en plus par séquence, notamment Asensio. Moi, je fais des cauchemars d'Asensio contre C'est Atletico terrible, Madrid, c'est terrible. qui se retrouve au milieu, en 6, à droite, à gauche. Tellement lent. Putain de merde, faut un 9 au bout d'un moment, je sais pas. Faut quelqu'un dans la surface qui mette des buts. Pour moi, c'est ça le foot aujourd'hui. Ça. Guardiola, il a su se réinventer, il a su se remettre en question avec Haaland. Boum, ça a marché, Ligue des Champions, tu vois, au bout d'un moment. Faut un vrai 9. Et il faut un vrai neuf. Et les gars, j'ai un screen qui pue le manque d'un neuf. C'est le dernier. On a insisté sur le fait que Warren a fait un match compliqué. Là, il est à droite. Malheureusement, on n'a que lui pour se projeter. Parce que, regardez-moi un petit peu Dembélé. Il est très haut. Il est à l'arrêt. Alors, Dembélé a toutes les qualités du monde pour tuer quelqu'un. Mais imaginez un petit peu Ousmane Dembélé plus à droite. Avec un 9, ça te permet d'écarter. Ça permet à Warren d'avoir plus de place. Parce que là, ça se marche dessus. Fabian est collé à Nuno et collé à Joao Neves. Avec un 9, même si ça avait été Randall. On l'a vu notamment bien combiné sur le dernier match pour donner un beau ballon à Vitinha. Il a besoin de ces espaces pour ensuite servir pour diffuser son jeu. Là où Dembélé a beau être un attaquant pétri de talent, il a du mal. Donc
Moi, je vous rejoins là-dessus. On doit aller chercher ce neuf. Je crois intimement que Gonzalo Ramos, dans le futur, peut s'installer au PSG. On l'a vu quand même l'année dernière, il y a des séquences où quand il rentrait, c'était qu'en début 2025, putain, il enchaînait là. 2024, pardon. C'était l'un des meilleurs buteurs d'Europe sur l'année 2024. Son ratio minutes, Ouais, c'était c'était pas non plus du niveau de John Duran, mais c'était très propre. Ouais, Julien tirait là-dessus aussi, tirait sur le numéro 9 pur. Évidemment, moi j'étais très hypé par le faux neuf après Montpellier. J'ai été comme Enrique, j'ai été biaisé, mais au final, moi, contrairement à lui, je me suis rendu compte que c'était de la merde et qu'il fallait pas. On a joué la pire équipe de Ligue 1 et on aurait pu partir sans neuf, on leur en aurait mis 6. Donc bon. Donc oui, il faut absolument réinstaurer un neuf, que ce soit donner sa chance à Colo, remettre Gonzalo Ramos petit à petit, je sais pas, mais il faut faire quelque chose. Gonzalo, j'ai juste un peu peur qu'on lui redonne des minutes trop vite. Ouais, Titu, tu vois, je Titu, lui donnerais j'ai une un petit mi-temps. doute. Ouais, lui redonner une demi-heure contre Nantes. Ouais. Le Ou mettre alors Titu. tu fais titulaire, tu le fais sortir. De toute façon, il y a 2 matchs avant Salzbourg. C'est ça, Ouais, tu le ouais. mets une demi-heure contre Nantes, il a une semaine derrière sans match, Il y tu a le mets Auxerre week-end après. d'après Auxerre, et tu le fais démarrer à Auxerre avant Salzbourg, et là c'est bon, il est lancé. Ouais, tu et lui donnes 75 minutes après, juste avant. C'est ça, et contre Salzbourg, il est là, il Mais est pour bon. moi, les gars, j'aime beaucoup Gonzalo Ramos, mais pour moi, il faut recruter aussi un vrai neuf. Tu vois, on sait tous qu'il compte pas sur Colomoni, donc ça sert à rien de le garder. Et pour moi, il faut de l'exigence. C'est comme Barcola, ceux qui disaient Il fallait pas le faut concurrencer. pas le concurrencer, faut le laisser exploser, etc. Au bout d'un moment, tu vois bien aujourd'hui que c'est pas assez, il a pas de niveau C'est un des pour la pires Ligue des trucs que j'ai Champions. pu voir cet été. ça. Donc je pense qu'on est tous unanimes sur Gonzalo Ramos, on lui fait tous confiance, mais pour moi, faut pas lui laisser non plus le poste de numéro 9. Ça Oui, serait faut pas- encore une connerie. Dès sa blessure, j'en ai vu beaucoup qui le voyaient comme le Messi, qui C'est ça. disaient on attend vivement ton retour, tu vas nous sauver. On en fait trop, c'est pas On en un fait neuf, beaucoup. hein. En tous les cas, le foot, c'est le sport où les absents ont toujours raison. Et quand un joueur n'est Neymar. pas là. Mais quand un joueur n'est pas là, et ben en fait, c'est lui la clé. Parce que C'est ça. il est pas là et du coup, on perd. Ouais, bien Et sûr. c'est parce qu'il est pas là. Et donc, Là où je suis d'accord avec vous, Neil, je me rappelle c'est quand même de discussions où, quand notamment Barcola, oui, il fallait lui mettre une concurrence, mais pas trop élevée. Ça parlait Oui. notamment de Kvaratskhelia, c'était peut-être un peu trop haut. Moi, les gars, Je j'ai suis pas peur d'accord. maintenant de dire au poste de numéro 9. Alors, c'est évidemment facile de le dire maintenant, mais venez, Gonzalo Ramos, on le met dans le dur. On va chercher. ouais, c'est ça. Évidemment, ça. là, le joueur un peu référence en ce moment, c'est Gyökeres. Si franchement, les gars, Ouais, alors là-dessus. évidemment que c'est un peu bateau, c'est un peu évident, c'est un peu un bon transfert PSG qui balance 100 millions. Au bout d'un moment, on a du factuel, on est un club qui est pété de thunes, on a quand même une masse salariale où on a vachement libéré. On peut se faire plaisir si Luis Enrique décide qu'on doit recruter un neuf, qui veut un mec qui a quand même du volume, parce que Neil, tu avais fait une super analyse où tu t'étais bien penché sur le joueur, tu l'avais fait l'année dernière, où on était quand même tous d'accord pour dire que plus de 100 millions c'était trop, on avait besoin de plus. Bah là, on a plus. Neil, est-ce que cet hiver tirer directement sur Gyökeres ou c'est un peu bateau? Ça dépend le prix. Bah, je crois que c'est 100 millions, la clause. Ouais, je sens que c'est me du 80. pose 80. Demandez moins, ouais. Demandez moins que la Mais clause. il me semble qu'il y a la clause et ce sera cet été Ouais, c'est ça. où elle expire et là on pourrait demander 70. J'avais entendu ça. Ouais, c'est possible. En fait, j'ai un peu peur du panic buy, un peu comme tu as dit bateau, où tu te dis bon, c'est le 9 qui marque et tout, et on va lui en demander énormément très vite, parce que là, il arriverait dans une équipe où il doit marquer des buts, Il et est dans sur une des équipe qui ne standards marque pas. dingues. C'est ça, mais en même temps, on peut pas fermer les yeux sur tout ce qu'il fait. Et puis là, pour le coup, c'est très factuel. C'est pas que contre des plombiers du Portugal, tu vois. Là, ça se passe en Ligue des Champions, même si c'était très dur contre Arsenal. Je crois qu'il s'est fait pocket par Gabriel Saliba. Mais genre, t'as des matchs même en Ligue des Nations avec la Suède où tu claques triplé Il sur est le triplé. meilleur buteur de la Ligue des C'est Nations. n'importe quoi. C'est Et puis, c'est anecdotique. Pour le mais coup, c'est- c'est ça reste dire. une C'est stat, un joueur complet qui va vite, qui bouge tout le monde, techniquement pas immonde, qui collerait, je pense, à ce que pourrait demander Luis Enrique, même si c'est pas genre Julian C'est pas Alvarez. c'est dans pas un le Espagnol. profil, Moi, voilà, c'est ça. Moi, pour moi, les gars, j'aime beaucoup Gyökeres, mais pour moi, il y a un autre Suédois qui serait plus cohérent. Isaac. Isaac. Bien sûr. Isaac. Isaac. Après, Le problème, c'est qu'Isaac serait peut-être à plus quel cher, plus dur à faire venir. Ouais. Je sais pas. Après, Newcastle, ils sont en difficulté. Franchement, tu mets un billet, je suis pas sûr que ce soit si difficile à. Ah, il est un peu à l'image du nouveau projet. Je sais qu'il l'avait recruté très cher, donc en plus, il commence à retrouver un peu des couleurs. L'autre en truc, c'est première qu'il ligue. il est adulé là-bas. Pas plus tard que ce week-end, il lui a Ouais, fait un j'ai vu, tifo ouais. mais de Ouais. fou. Est-ce que lui aurait vraiment envie de partir en plein milieu de la Il saison fait un comme temps ça? de merde à Newcastle. Parce que pour moi, s'il faut recruter un neuf, c'est dès cet hiver. Ah, Et- vous, les gars, vous êtes tous les trois d'accord? Cet hiver, on investit. Pour moi, c'est cet Moi, j'ai hiver. l'impression. Enfin, en fait, moi, je sais. Eh, on a été je sais calme pas. cet été. Venez, on explose C'est ça. cet hiver. Mais ça, moi, c'est- je pense que la Mais plus direction. un 9 ou un ailier gauche. Un Moi, neuf. Un 9.
Un neuf parce qu'un à gauche, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué, mais ça se règle. Alors que t'as de la matière, tu vois. Alors qu'en neuf, t'as Ramos, mais on faut pas avoir peur non plus. C'est vrai ça, au bout d'un moment, il faut le tenter, quoi. Ça a tout du transfert ultra clivant, mais au bout d'un moment, t'as raison. Et au pire, ça passe pas, tu le revendras à 50 millions à West Ham, tu vois. Mais ça peut passer. Mais moi, je pense vraiment que le match de Salzbourg peut conditionner notre mercato d'hiver. Parce qu'après, complètement. Il restera City et Stuttgart en janvier, donc en plein milieu du mercato. Et je pense que c'est très Nasser, très Émir Qatar, tout ça, de voir qu'en fait là, si on gagne pas City Stuttgart, et ben on est sorti. Et là, c'est la honte ultime. Ça n'est jamais arrivé sous QSI de sortir en poule. Et bah là, ça créerait un vrai séisme. Ça va, on sortirait pas en poule, on sortirait en ligue, en classement. Je sais pas si vous avez vu ce qu'a dit Cyril Hanouna, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, Amin Nasser, il a dit qu'un gros neuf arriverait cet hiver. Bon. Sur Cyril Hanouna. Ouais. Entre deux parties de padel. Mais pour le coup, je suis d'accord avec vous. On a été très timide sur le dernier mercato. Les gars, faut pas oublier qu'on a perdu quand même Mbappé qui tournait à 40-50 buts par saison. Il faut le remplacer. Il faut pas avoir peur. On a souvent parlé d'Isaac. Il y a Sesko aussi qui est quand même en forme du côté de Leipzig. Moi, là, avec Gyökeres, il y a des neufs sur le marché. Il y en a. Ce qui me plaît, c'est que là, tu as quand même un peu plus d'assurance. Moi, j'ai moins peur d'investir sans patate maintenant. Enfin, c'est évident ce que je raconte, mais... Et là, moi, je me dis, ok, oui, c'est un transfert bateau. Oui, tout le monde dira, putain, vous êtes con, vous allez sur le premier mec qui vient. Allons-y, quoi. Puis Gyökeres, c'est ce mec qui pèse sur une défense, qui fait peur. Tu joues contre Gyökeres, les défenseurs, célébration, les gars. C'est ça, tu le vois comme ça, tu trembles. L'avoir au parc, c'est beau. Puis les gars, les derniers Suédois en neuf au PSG, ça marche bien, quoi. Les derniers, il y en a eu un. Ouais, il m'a vraiment marqué. La situation veut ça aussi, tu vois, quand tu vois que sur le 31 tirs cadrés en Ligue des Champions, on met qu'un but, par 31... Un but tous les 31 tirs. C'est ça, un but tous les 31 tirs, c'est... Il nous faut un mec qui mette des buts. Donc, il y a mitigé avant la saison. Avant la saison, je disais que 100 millions, c'était trop pour Gyökeres. Ouais. Là, ça y est, je vois ce qu'il fait, je me dis c'est bon. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. On a tellement besoin en fait que. Les gars, là, c'est pas qu'il a prouvé, c'est qu'il fait 2 fois plus. Là, il a des stats, elles sont à l'andienne. Folles, des triplés contre City, des triplés en l'air, c'est trop. Et il y a un truc, les gars, qui peut tout baiser, c'est que. Alors, ce serait quand même cool que Gonzalo Ramos revienne et qu'on se dise, ok, il est en forme. Est-ce que les gars, vous seriez pas prêts à sacrifier un bon retour de Gonzalo Ramos pour une arrivée d'un top 9 ? Parce que vous voyez venir le truc où il va mettre 2 buts contre n'importe qui en Ligue 1. On va plus vouloir de neuf. Oui, non mais ça non. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais dans ce cas-là, on peut attendre du coup l'été et aller, comme tu as dit, sur un ailier gauche plutôt, en voyant que Ramos, ça marche bien et on peut le faire avec Ramos. Dans tous les cas... De toute façon, dans tous les cas, Colo est amené à partir. Mais c'est qu'après, ça va être très short pour Ramos pour nous convaincre de ne pas prendre de neuf. Parce que là, on est déjà à début décembre. Il va revenir en forme mi-décembre, le mercato ouvre début janvier. Après, le mois de janvier va être très long. Oui, ça oui. Et mais c'est quand même rare. Il faudra faire vite. Parce que les gros transferts mercato hivernal, c'est rare. C'est très rare. Oui, mais là, il y a une clause du coup. Il y a une clause, je crois. Donc la clause... Très franchement, les gars, si Kvaratskhelia était disponible cet hiver, j'aurais foncé dessus. Là, j'ai cru lire que ça parle de c'est très non justement. Ça en parlait en tout cas. Là, c'est très tendu avec. Ouais, là j'ai lu tout le contraire qu'il est très vénère qu'il n'a pas été lâché à Paris cet été. Bon, je pense que ça bosse la com aussi, parce qu'à mon avis, De Laurentiis lui a dit vas-y, parle de prolongation, fais genre qu'on s'entend bien. Les gars, vous avez vu un peu les déclats du daron pendant l'Euro. Là, j'ai vu tout le contraire. Apparemment, ouais, non, je sais bien, mais il y a une vraie rupture. Je pense que même s'il prolonge, c'est sûr qu'il y aura une clause. Oui, c'est ça. Ça va mettre une clause à 130. Pour moi, il n'y aura pas de prolongation. Il va partir très très vite. Il sera dans la capitale. En tout cas, c'est quand même la prédiction du jour. Quand même juste assez triste de mi-novembre. Autant parler déjà de mercato, tu vois. C'est juste le constat des 2 derniers mercato et en fait du boulot de Campos raté. Qui est le montant qu'on a dépensé là sur ces 2-3 derniers mercato ? 800 millions. Très beau. Et les gars, 800 millions. Pour demander un ailier gauche, un neuf, un défenseur. Que le meilleur joueur soit Willian Pacho. Enfin, c'est ça qui est terrible. Et tu l'as dit, Neil, et là où moi j'en veux. Bon, là, on sort du match Bayern, évidemment, on se projette, c'est normal. On essaie de voir un petit peu de positif dans cette sombre équipe. Il y a beaucoup d'argent investi, mais moi, il y a un truc qui me fait chier, les gars. Luis Campos sait depuis combien de temps que son meilleur joueur, celui qui fait des stats monumentales depuis 7 ans, va partir, évidemment, Kylian Mbappé. Les gars, son seul remplaçant en attaque, putain, c'est Désiré Doué, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a dit pendant des mois pendant le mercato, c'est qu'il le savait. Il n'y a pas mieux placé que lui pour savoir que Mbappé allait partir au mercato.
Et on dirait qu'ils avaient pas prévu ça, on dirait qu'ils ont été pris de court, que du jour au Mais lendemain. ils l'ont vu sur Insta, hein, la vidéo, je sais pas si C'est ça, ils ont découvert la vidéo, ils se sont dit merde, bah là il même part. si faut c'était pas qu'on s'y naïf, mette, et- même déjà pour moi Nasser était naïf de le remettre là, après l'épisode du Loft, On n'avait pas le choix. comme quoi il avait donné son accord pour prolonger. Enfin, pour moi c'était pas naïf, tu as le temps de préparer son départ, t'as 1 an. Il avait Évidemment. un an, Pour il moi, il y a avait autre un chose. Au moins 1 an. Pour moi, il y a autre chose, c'est qu'il y avait de vrais espoirs placés en Ramos. Il y a aussi quand même le facteur chance qui entre en compte. Il faut que Ramos se blesse après 15 minutes de Ouais, jeu c'est vrai, dans la saison. Et Ouais. ça Il sort une ça, passe D, en c'est plus. chaud. Ouais, il a eu le temps de faire une passe D. Mais je pense qu'il y avait de gros espoirs placés en Ramos. Même si ça aurait pas été suffisant, on aurait dû soulever le même problème, je pense. À pense moins qu'il que y avait des Ramos ait surperformé. Et puis il y avait Xavi Et- Simons aussi. Et il y avait le point Xavi Ah oui. Simons, mais... Ouais, Mais malgré qu'est-ce tout- qu'il va faire cet été Mais malgré tout, Jean-Marcel après Il s'est qu'il pété, là. après qu'il ait annoncé qu'il repartirait, t'as le temps quand même de trouver un plan B. Hein. Moi, j'ai l'impression que la fracture avec Xavi Simons, c'est trop. Ouais, hein. je crois. Je pense mais- qu'il va se On va barrer. vendre 100 millions, Bayern. Mais là, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il vient de se péter. Il fait pas un début de saison dingue. Ah, plus personne Ça n'en sera parle. 70, 60. Là, Le jeu Leipzig, contre l'Inter, là Non, il est pété là. Ah, Là, c'est brisé, je sais pas quel os. Aïe, 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 ouais. Ce Ok. con là. Moi, les gars, moi, c'était mon espoir. Hein. L'été dernier, je voyais tout en lui. C'était mon Messi. Je le voyais jouer. On t'a partout. averti, Ah, on il t'a m'a averti déçu des 2 fois. mois durant pourtant. hein. Tu sais, la fois là, c'était la fracture là quand il part au PSV là, c'était dur à Voilà. avaler. Et là encore une fois, ouais. Bon, en tout cas, on a quand même bien fait le tour de notre parcours en Ligue des Champions. Prochain rendez-vous, 2 semaines. On va se déplacer en Autriche. Les gars, on y va quand même avec la banane, non? Confiant, non, moi je suis confiant. Vraiment confiant parce que si Je les sais pas à gars. quoi tu te raccroches pour être confiant. Eh, Au fait que ce soit Salzbourg. Il y a Ouais. Salzbourg, les gars. Oui, C'est c'est quand même. tellement Eh, PSG de faire Non, ça, justement. de choc. Justement, C'est non. ça, c'est- Vous avez Salzbourg, vu quand il y a un monde, on a 30 occasions, on a Non, un en mec toute honnêteté, vous avez vu quand le PSG choque contre les petites équipes en Ligue pas des bon. Champions. C'est très rare. Pardon. C'est très rare pour le PSG de choke face aux petites Ça équipes. dépend. Oui, mais c'est très PSG de sous vraiment pression et dos au mur. Évidemment, Vraiment ça s'effondrer. pousse un peu en Et là, Autriche, pour le on se coup, fait dessus. là- Je rappelle juste les gars, 32e hein, Salzbourg, 5 matchs, une seule victoire, 4 défaites. Et là, pour le coup, les joueurs sont dos au mur. Si tu perds ce match, tu as un pied et demi dehors. Eh Vraiment. Et donc, Et pour moi, c'est pour ça qu'ils vont le peut faire. Je sais l'effet pas vous, mais la inverse. situation m'excite en vrai. Moi, Ouais, moi, j'ai hâte d'y être. pour tu moi, vois, un il peu. se- C'est là qu'on va revoir les grands joueurs. Ils hein. seraient ça. effondrés s'ils étaient dos au mur face à City. Là, ils sont dos au mur face à Salzbourg. Justement, ça va les surmotiver. C'est vrai, on doit t'accorder ça. Mais Pour moi, n'oubliez pour pas moi, les gars, c'est- ils nous ont chippé Johan Gadou, il va rentrer, il va mettre son but. On n'en peut plus des Titi, évidemment Coman a fait évidemment un top match hier. Donc on va évidemment qu'on va garder la banane, on va vous débriefer le prochain match, on va se reconcentrer un peu sur la Ligue 1, c'est fini les trêves enfin. Mais bon, on n'a pas beaucoup souri. Quand on a souri, les gars, c'est quand on parlait de Gyökeres, quoi. Et Ça c'est en dit surtout long. que là, en Ligue 1, t'as 2 matchs pour reprendre confiance. Tu joues 2 équipes qui se. Bah, Auxerre tourne plutôt bien, mais ça reste Auxerre. Nantes, c'est la crise totale. Mais il tournait Là- bien au Vélodrome. Très bien. T'as 2 matchs pour te remettre en confiance. Faut en profiter. Faut En leur Ligue donner 1, de la de toute façon, confiance. on réunira Faut Faut leur toujours. donner de la confiance à Barcola. Faut donner du temps de jeu à Ramos. Faut remettre des joueurs en confiance et repartir avec quelque chose de simple, quoi. Un bon vieux 4-3-3, C'est ça. Ramos et que 9, Luis Barcola, Enrique, Dembélé. sur ces 2 matchs, mette en place un système qui mettra en place en Exactement. Autriche et qu'on parte sur quelque chose Installer de un prévu. tout petit peu de vécu au moins, quoi. C'est ça, non mais C'est ça. tu mets La continuité. le même dispose sur les 2 prochains matchs et tu viens pas le changer 2 jours avant pour Salzbourg en partant avec 4 milieux ou un Dembélé ailier gauche, tu sais pas pourquoi, Dembélé qui sera pas là C'est- d'ailleurs en fait, donc bon. Quand il fait on des dit choix ça. tactiques, parce qu'on le voit bien en Ligue des Champions que ça marche rarement hein, quand il fait des dingueries tactiques. Genre, je sais pas si vous avez vu le reportage de Luis Ouais, Enrique, bien sûr. mais tu vois que par exemple contre la Sociedad, je crois, si je me trompe pas, quand il décide de mettre Dembélé faux neuf, Au match retour, Il lui dit quelques heures. Ouais, c'est quelques heures avant. Euh, Il le travaille même pas. C'est ça. Bon, Dieu merci, ça a marché. Mais j'ai l'impression que C'est vraiment, il ne travaille pas. Ah, parce Il- qu'en Bah, fait, ou alors c'est peut-être qu'on une est phase. biaisé, peut-être qu'il est travaillé et qu'on ne le voit pas et qu'il lui avertit seulement quelques heures avant mais que ça a Ouais, été quand même peut-être. travaillé. On sait Je pas. pense On qu'il est espère, en pas tout fou, cas. il sait Je pense quand qu'il même. peut le faire s'il lui Et- demande de le et- faire, tu vois. Mais c'est pile ou Je pense face dans qu'il le fait sens plus où... en fonction de ses qualités. Il se dit, ouais, Ouais. il peut jouer à ce rôle-là, mais. Mais c'est typiquement comme j'ai l'impression que c'est un peu à pile ou face. Genre il lance une pièce C'est et ça. un jour il se dit je vais mettre Dembélé faux neuf. On l'a Le vu problème, contre c'est qu'il la a Sociedad et jeté beaucoup de l'OM. pièces. Alors que- Ça parce marche que- parce qu'en gros, c'est soit ça tombe du bon côté, ça surprend l'adversaire et le joueur aime bien cette position, ou peut-être qu'il l'aime pas, mais juste l'adversaire s'y attendait pas, donc il a plus de liberté et ça marche. Ou alors, bah, ça tombe du mauvais côté comme. Là, le problème, c'est Bayern. que ça fait 5 fois de suite que C'est c'est ça, ça. Ouais, mais je comprends pas Ouais, pourquoi mais- il ne veut pas rester sur cette optique de Dembélé faux neuf plus souvent.
Il l'a fait 2 fois, c'est Sociedad et Marseille, les 2 fois c'était super. Et puis c'est là où il marque le plus, je crois que j'ai vu un truc, il est sur Il est dans 2 l'axe, buts en 5 matchs quand il joue dans l'axe, parce que il est plus proche du but, et il est plus amène à marquer dans cette position-là Non, plutôt mais qu'à droite. Bon. On verra bien Bon, comment en ça tout se cas, passe. on a fait le tour. On vous a fait un beau débrief slash mercato quand même parce que bon, on a envie d'avoir un peu d'espoir. On est bon les gars, vous avez un petit On truc est à. nickel, hein. Nickel. Gardons Bon. espoir, les paris quand même. Ah, évidemment, le cœur y est, les Évidemment. sourires moins, mais le Évidemment. cœur y est. On sera toujours là, mais bon. Bon, bonne journée à vous. Ciao. Carré les gars. J'espère que ça s'est pas arrêté. Pas ici. Je crois que un peu tard ton bigou il s'est coupé, mais Lucas il a filmé. Non, c'est bon Victor. Il s'est peut-être coupé. Mais en vrai assez tard. Je pense que tu auras la matière. Et 100%. Lucas a filmé. En vrai c'était carré les gars. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. dû se barrer. L'agent de Guevara a recontacté le PSG. Ouais, c'est ça que je Le disais. joueur est triste du nom de Naples pour un transfert au PSG l'été dernier. Guerre froide entre l'entourage de Guevara et Naples. 19 minutes, enfin 20 minutes. 19. T'as filmé après Victor, non? J'ai essayé de rattraper, mais ça tient pas sur le truc. Merde. Bon, 19 en vrai au début. 20 minutes, ouais. On a fait combien de temps Ouais, t'es où? 50 minutes, je crois. Ah ouais, quand même. Ok, bah on a fini là si tu veux. On se rejoint en bas. Il fait chaud ici, putain. Tu vas pas manger? Dans combien de temps tu penses? Vas-y. Ok.